Cette vidéo est sponsorisée par Le Dénicheur. Le Dénicheur est un comparateur pour trouver les produits que vous souhaitez acheter au meilleur prix, que ce soit des AirPods, une Switch ou le Galaxy Z Flip dont on va parler aujourd'hui. En comparant les différents marchands proposés avec un historique général de prix et la possibilité de mettre une alerte pour être au courant dès qu'ils baissent, vous avez une vision globale du marché. Avec leurs outils, ils ont par exemple observé une baisse d'environ 12% concernant le Z Flip les premiers mois. Ce changement s'explique par un prix initial élevé et la nouveauté technologique, mais ce n'est pas propre à ce modèle. Les produits Samsung subissent généralement ce même phénomène. Ça n'enlève rien à leur qualité, mais on peut en conclure qu'il serait plus optimal d'attendre quelques mois avant de sauter dessus. Vous trouverez un lien en description, merci à Le Dénicheur de sponsoriser cette vidéo et de soutenir la chaîne cette année. Si le Fold est plutôt bien fini, s'il ne donne pas cette impression de prototype redouté, je ne le recommande à personne, car à l'usage il se montre comme une version test du smartphone pliable. Et entre le nombre limité de modèles en vente, cet écran trop petit en façade et ce tweet de Samsung affichant clairement que le Fold actuel n'est peut-être même pas son futur, tout me laisse penser que c'est volontaire. Au point que Samsung lui-même, juste après avoir rendu le passé présent, fait une démonstration de son futur, sans jamais expliquer pourquoi. Car il n'y a pas d'objectif à un tour de magie. Le magicien quitte la scène et laisse sa place au prochain. Au lieu de créer un outil, de cultiver une envie par l'usage, Samsung ne fait la démonstration que d'un tour. Mais les adultes ne sont plus intéressés par les tours de magie. Au lieu de cultiver l'envie d'un smartphone pliable, ils ont fabriqué son désintérêt. À peine quelques mois après cette vidéo, Samsung revient à la charge en sortant le Galaxy Z Flip, son deuxième smartphone pliant. Si mon avis sur le Fold n'a pas changé, j'ai cependant fait une erreur dans mes propos. Le produit que m'a gentiment prêté Samsung n'est rien du futur du Fold, ce sont deux produits très distincts qui vivent à la même époque. Donc elle est bien jolie ma phrase du passé présent, mais avec du recul, elle n'a plus de sens. En revanche, on peut légitimement se demander pourquoi Samsung, après des années de communication autour de cette technologie, se met tout à coup à nous bombarder de produits pliants, comme si quelque chose pressait. La stratégie semble pourtant claire. Avec ses premières versions, ils font une démonstration de ce qu'est le smartphone pliant pour trouver de premiers acheteurs et en convaincre de futurs. Mais comme on l'a vu avec le Fold, elle ne fonctionne pas extrêmement bien. Ça ne fonctionne pas car le produit n'est pas à la hauteur du rêve et le rêve pas à la hauteur du produit. Une telle technologie devrait être inaccessible tant qu'elle n'est pas prête et devenir accessible dès qu'elle l'est. Or, sans même parler de prix, il n'a rien d'accessible, dans la mesure où l'on peine même à comprendre son positionnement, son intérêt. Le produit n'est donc pas à la hauteur du rêve, qui lui-même n'est pas à la hauteur de son potentiel, brisé par une sortie précoce et une communication ordinaire pour un produit qui devrait être extraordinaire. Si la sortie du Fold était déjà précoce, on peut légitimement le penser pour le Z Flip, mais je crois le contraire et je vais vous expliquer pourquoi. Une chose est sûre, le Z Flip n'est pas lancé en sauvetage de l'échec si l'on considère que c'en est un du Fold. On a ici un produit extrêmement bien fini qui laisse peu de doute, il n'a pas été lancé dans l'urgence. La charnière est bien plus agréable à l'ouverture, le sentiment de solidité est renforcé et l'écran est en verre, accentuant encore ce sentiment, bien qu'il soit recouvert de plastique car trop fin. Il n'est pas non plus une autoconcurrence plus agressive visant à en vendre davantage, dans la mesure où selon Le Dénicheur, on le trouve entre 1300 et 1500 €. Je considère que l'écart de prix n'est dû qu'à la différence de form factor, c'est un prix logique. Le Z Flip n'est donc pas un produit d'appel d'entrée de gamme. On pourrait considérer qu'avoir sorti le Fold en premier était un moyen d'essuyer les premiers dégâts, et il y en a eu, afin que le Z Flip jouisse d'une optimisation avant même son annonce. Mais ce n'est pas tant sa meilleure finition qui me fait dire qu'il aurait dû être le premier smartphone pliant de Samsung. Ce qui me fait dire ça, c'est un argument imparable, il est sexy. Une technologie, aussi technique soit-elle, pour convaincre se doit d'être sexy. Si le Fold n'était séduisant que techniquement, pour son originalité, pour son exploit, mais tout cela est éphémère, le Z Flip séduit en tout point. Un produit de cette gamme, un ovni de ce genre se doit d'être charmeur, s'il souhaite convaincre quelqu'un d'autre que ses concepteurs. Si l'Apple Watch n'était qu'un boîtier que l'on met sur le poignet, en vendant ou plutôt en offrant des montres en or 18 carats à des gens influents, Apple s'est offert un tapis rouge menant tout droit au monde de la mode et de l'horlogerie, avec comme résultat une place toute faite parmi les meilleurs vendeurs de montres. Par de la communication, par de l'influence, par de la séduction, l'Apple Watch est passé en quelques années du gadget technologique à un accessoire de mode, et l'effet est d'autant plus flagrant avec les AirPods. Ce qui peut avoir l'air d'une nuance n'en est rien, c'est le positionnement du produit qui se joue sans même y toucher dans la façon de le communiquer. Samsung l'a très bien compris, le Z Flip est un accessoire de mode. Ses publicités respirent la mode, sa taille est comparée à une bouteille de parfum, il est mis entre les mains d'influenceurs lifestyle et une collaboration avec Thom Browne, marque new-yorkaise de luxe, a été présentée. Ce n'est pas que de la communication, c'est l'essence du produit. Le Galaxy Z Flip est un véritable bijou, excessivement brillant au point de ne pouvoir y mettre les doigts sans laisser de traces, comme si l'on devait le laisser dans son écrin, et un format compact dont l'ouverture élégante rappelle le geste d'une femme ouvrant son poudrier pour se remaquiller. Il est clair qu'il s'adresse à un cœur de cible bien défini, qui malheureusement pour moi est loin d'être celui de cette chaîne. Une cible dont les poches souvent petites apprécieront la compacité, mais il ne ferme pas pour autant la porte à ceux qui n'en font pas partie, car il n'oublie pas d'être fonctionnel. Vous serez certainement rebuté à l'idée d'avoir à exécuter une étape de plus pour consulter votre smartphone, et vous avez raison d'y penser. C'est la somme des concessions que vous êtes prêt à faire ou non qui va jouer dans l'appréciation que vous avez d'un produit. Là est toute la complexité de la technologie. La technologie, c'est une suite de concessions. On voudrait les meilleures photos, mais avec le moins d'objectifs possible. Les plus grands téléviseurs, mais qui prennent le moins de place. S'il n'y avait que la technique, ce serait simple, mais la technique est liée à l'usage. Ce sont ces deux mondes à la fois contraires et indissociables qui séparaient Bill Gates et Steve Jobs. L'un ne voyait que la technique quand l'autre était passionné par le design. Le design, ce n'est pas l'apparence, le design, c'est le fonctionnement. Avec le Z Flip, Samsung souhaite annihiler la concession d'espace au profit de la taille de l'écran. S'il est évident que nous n'allons pas vers une pente descendante
compte de la taille de notre smartphone, trouvons un moyen technique de permettre cet usage sans ses inconvénients. La technique au profit de l'usage. La technologie repose sur cette phrase. Elle n'est pas la réponse à un besoin, elle ne l'est plus depuis longtemps, c'est un confort. Par certains aspects, par un tour de passe-passe, ne laissant aucune place à la concession de l'espace, Samsung est en plein cœur de ce que la technologie doit être, en amenant d'autres frictions peut-être, mais en ramenant du confort là où on pensait qu'il avait disparu. Si le Fold ressemblait plus à une armoire qu'à un smartphone, on espérait que sa technologie nous le fasse oublier. On était prêt à accepter ce compromis de l'usage et de l'innovation sur le design. Mais l'émerveillement procuré par son ouverture n'a pas suffi, tant ce qu'on y trouvait ne ressemblait en rien au monde de Narnia. Le monde de Narnia repose sur une armoire, a priori classique, dont l'atout n'est pas la modernité de son design, mais qui renferme un monde magique. Le problème du Fold, c'est qu'avec son gabarit gigantesque et ses quelques grammes en trop, une fois ouvert, c'était juste une armoire. Vide. Le Fold n'était qu'un tour, dont la magie disparaissait après quelques jours. Le Z Flip n'a rien à voir avec ça. Il affiche un tout autre visage, que l'on connaît déjà. C'est un smartphone. Le Z Flip est un smartphone qui demande à n'être rien d'autre qu'un smartphone. Vous n'avez pas besoin d'une grande créativité pour imaginer l'usage du Flip. Une fois ouvert, c'est un smartphone. Quand on peinait à qualifier le Fold, correspondant aussi bien à un téléphone qu'à une tablette pliante, sans réussir à exceller dans l'un des deux ou dans leur tout, le Flip est assurément un smartphone. À la seule différence qu'une fois en poche, ce n'en est plus un. C'est tout son monde qui s'est refermé. Ce que son monde semble dire de lui-même, sans trop être clair dans ses intentions, ce n'est peut-être pas juste qu'il est plus pratique de se replier sur soi-même lorsqu'il n'est plus utilisé. On peut également y voir le message qu'il le sera de moins en moins. Si l'innovation nous a mené à ce moment précis où le smartphone est devenu une de nos machines principales et qu'on commence à vouloir le cacher, il se pourrait que ce soit pour donner la place à de nouveaux produits. Il est évident qu'avec autant de puissance acquise ces dernières années, nous ne sommes pas prêts à nous en séparer pour des lunettes, une montre ou tout autre objet connecté. Mais s'il ne devient qu'une machine centrale de puissance déportée, que par conséquent on l'utilise de moins en moins souvent, il devient naturel de faire le compromis d'ajouter une petite étape pour l'utiliser au profit d'un espace minimisé. L'inconnu étant aussi repoussant qu'attirant, il est évident que vous allez avoir des comportements différents, que certains vont courir vers l'armoire magique au risque de se prendre une porte, quand d'autres vont n'y voir qu'une armoire. Mais c'est une certitude, vous finirez par y entrer, dans le monde du smartphone pliant. Merci à tous. C'était Léo Duff.